Okay, so I think we OK, bon, can je get crois que started. nous pouvons So, débuter. welcome everyone Donc, to the bienvenue tout le monde. second part of On a la the deuxième webinar partie du on webinaire empowerment in sur context, l'autonomisation dans son recognizing, contexte, measuring, and conceptualiser, mesurer et promouvoir responsibility and l'autonomie et la agency. capacité d'agir My name des is femmes et Caroline des filles. Moreau. Mon nom, c'est Caroline I'm a Moreau. professor at Je the suis Bloomberg professeur School ici of à Public Bloomberg Health at School of Johns Public Hopkins Health à University, Johns Hopkins and the director et of le research directeur of de the recherche William H. de Gates William H. Institute at Gates Hopkins. Institute à Hopkins. So today I'm Donc, delighted to aujourd'hui, je suis welcome vraiment ravi de souhaiter la three bienvenue à wonderful trois illustrious speakers who will euh, talk about the invités dynamics of extraordinaires qui vont parler de la empowerment dynamique de in l'autonomisation au context. travers le temps et le contexte. We'll start with Shannon Wood. Nous allons commencer avec Shannon Shannon is an Wood. assistant Shannon professor at est professeur Hopkins restant chez Hopkins, and une faculty at partie Gates de la faculté Institute. à Gates Her Institute. work lies at Son the travail intersection of est the là à sexual determinants l'intersection of de women's les health déterminants de la santé des and femmes reproductive health et outcomes, and les specifically its résultats gender reproductifs des femmes avec violence un and focus reproductive sur health coalition. les violences sur Shannon les was genres. a senior Euh, advisor Shannon for the était PMA, aviseur senior Performance pour le Monitoring PMA, Action Program. In Performance that Monitoring capacity, Action she was Program. Donc, dans cette instrumental capacité, il in était developing instrumental là, pour one of the déterminer measures used l'élaboration des in mesures que nous allons women's and utiliser girls' pour les femmes economics et les and filles reproductive health dans index. l'autonomisation chez les Today, femmes et les filles she dans will la be production, discussing l'index de reproduction. Aujourd'hui, elle va how parler de sexual and comment reproductive empowerment les shapes autonomisations relationships sexuelles vont changer au travers and des how they stages connect de to leur vie opportunities et for comment ça mothers, connecte à des and opportunités, des specifically structures et wealth particulièrement education and la- la- access to the healthcare l'éducation system. de la richesse et Next, l'accès au I will système de call santé. in Linnea Ensuite, je vais Zimmerman. appeler Linnea Linnea is an Zimmerman. Donc, associate Linnea est professor at associée professeure Hopkins. à Hopkins. She was the associate Elle était director of l'associate research de for the directrice PMA project pour le and also projet the principal PMA et aussi investigator of l'investigateur principal PMA in de Ethiopia, which PMA en mostly Éthiopie, focused qui on maternal s'est and concentré neonatal health. surtout sur la santé Among maternelle Linnea's et many néonatale. areas of Parmi interest, she plusieurs developed a domaines d'intérêt, portfolio développer that un is related portefeuille to empowerment qui est across the life se cycle, lie à l'autonomisation starting in et tout au long de early la vie, en adolescence débutant and dans l'adolescence different et au stages travers de of différents stages the reproductive life course. de le cours Today, de she's going to be reproduction. sharing some work Aujourd'hui, il va she partager did du with her travail master qu'elle a fait student, avec une Haley maîtrise, Spaeth, Haley Spade, on the role of sexual and sur le reproductive rôle empowerment de on l'autonomisation demand sexuelle et medication for reproductive sur la contraception demande de as a génération et la reproductive demande role de empowerment contraception et on contraceptive euh, intake. les contraceptifs Next, I will call et in les méthodes de Carolina contraceptivité. Cordona Bon, again. Carolina Cordona, Carolina encore, je vais la joined rappeler. us Carolina in se the joint last à nous session where dans la she dernière presented session où elle a présenté a measure, a cross-country une measure of mesure au travers le economic pays sur empowerment. l'autonomisation Today, financière. she will be Et discussing aujourd'hui, elle how va empowerment, discuter economic comment empowerment develops l'autonomisation over time de la and the role that mesure de contraception l'économie, might take on women's economic le empowerment. temps Carolina is de research contraception et scientist at d'adaptation. Hopkins. She Elle est specializes in scientifique et developing chercheuse scientifique. Elle est economists formée and comme works at the économiste et intersection travaille à of l'intersection economic de demography and health. la She's démographie also right économique now et la santé. Aussi, coordinating a présentement, elle scientific coordonne program for the le programme ICFP scientifique pour program le in the ICFP next conference in dans les October. prochaines conférences A en very busy octobre. schedule, so I'm Une very cédule très thankful to occupée. Carolina Donc, for plusieurs joining us again today. remerciements à Carolina de se joindre à nous aujourd'hui. Before I hand it Donc, over avant de to donner le Shannon, micro à I'd like Shannon, to take just a j'aimerais moment prendre to un acknowledge moment some of pour the reconnaître discussions we had les last week discussions que that nous avions eues couldn't la semaine remind passée, us un peu vous about rappeler Al Gates Institute de program of l'Institut et son research programme de under recherche the de leadership of Gates the sous le director leadership and de notre co-chairperson directrice, of this agenda. directeur Choi, qui a The été la result championne was to de l'ordre understand, du jour on pour one hand, comprendre what is d'un côté empowerment, quelle est which we l'autonomisation discussed que last nous avons month on discuté la dernière related to fois the foundation en ce qui a trait à measuring la fondation de empowerment. And mesurer today we're going to l'autonomisation. focus Et on aujourd'hui, nous allons nous who's concentrer empowered, who's sur empowered, l'autonomisation de and qui in est other words, autonomisé, what are the et autrement drivers of dit, quels sont empowerment les moteurs and de why empowerment l'autonomisation et matters pourquoi for women's l'autonomisation health est and importante pour la well-being. santé des femmes et leur I'd like bien-être. to Je thank veux again the remercier Bill and encore Melinda Gates Foundation for and working Melinda towards Gates much of the Foundation qui work ont soutenu that beaucoup will du travail be qui a été fait, presented qui today. sera présenté I will aujourd'hui. also pause again Je vais because I aussi faire une just petite forgot pause to parce que tell je viens you that d'oublier de vous this dire que session cette of session
est offerte en l'interprétation en français et vous pouvez cliquer sur le bouton en français. Regardant le chat, vous allez pouvoir aller cliquer le lien pour nos collaborateurs francophones, puisque disponible en français. Regardez dans le chat pour avoir accès à la traduction. Merci beaucoup. Sorry for the interruption. donc, désolé pour l'interruption. Vous êtes aussi très bienvenus de publier des questions dans la boîte de questions-réponses ou dans le chat et nous allons essayer d'y répondre au cours de la session. Cette fois-ci, nous espérons avoir assez de temps pour adresser et aborder certaines de vos questions en direct. Encore une fois, un rappel. La semaine passée, on avait Dr. Elizabeth Mwabe, Celia Karp et Carolina qui ont discuté le processus pour le développement et de localiser les mesures de reproduction sexuelle et l'autonomisation économique des femmes. Donc, ils veulent passer par le processus de validation pour chacune de ces mesures qui sont employées dans le contexte global. Leur travail et leur recherche, nous allons discuter aujourd'hui, est vraiment rendu possible par un projet commun en plateforme, la performance d'enquête, performance monitoring en action PMA, qui amène des partenaires en Afrique et en Asie pour collecter des données de haute qualité et des représentations des données longitudinales pour vérifier le progrès autour de la santé reproductive et leur santé, leur bien-être. Et quelles sont les composantes essentielles de ce réseau? C'est sa collaboration et son engagement pour l'innovation, la mesure. Dans une de ces applications, c'est celle de l'autonomisation des femmes et des filles. Donc, les différentes contributions que nous avons partagées la semaine passée du programme PMA et ce qui a trait au programme des femmes et des filles sont résumées ici sur la diapo et seront rendues disponibles dans les jours à venir sur notre site Web pour le Gates Institute. Et maintenant, sans plus tarder, j'aimerais donner le micro à Shannon qui va partager des perspectives de parcours de vie, de dimension des ressources de l'autonomisation en matière de santé sexuelle et de reproduction. Le micro est à vous, Shannon. Excellent. Merci beaucoup à tout le monde de joindre nous. OK, donc je vais commencer ici. Je sais que cette structure a été présentée dans notre dernière session ensemble. C'est vraiment important de voir l'autonomisation de santé sexuelle et reproductive à l'intérieur de notre structure. Il y a beaucoup de structures différentes qui flottent un peu partout, mais si il y a quelque chose qu'on veut souligner ici, c'est que premièrement, nous avons cette perspective tout au bas de l'écran, la progression de l'adolescence et jeune adulte et vieillissant. Donc, nous incluons aussi les modèles. On pense à la société, les individus, les contributeurs. Et nous avons les ressources et les opportunités, nos structures. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu plus sur la perspective de vie, sur cette ressource et une opportunité et des structures d'opportunité. Donc, on va se concentrer maintenant ici sur cette section du milieu. Donc, on voit vraiment l'autonomisation comme un processus qui commence avec l'existence de choix et que si ce choix existe en premier lieu, les buts, motivations qui sont reliés à la santé reproductive. Et ensuite, ça rentre dans l'exercice de choix. Je crois que vous avez entendu la dernière fois à propos de à quel point c'est difficile dans cette dimension qu'il y a l'auto-efficacité, les négociations, prises de décision avec des partenaires, les membres de la famille, avec les autres, et aussi la prise de décision. Et donc, on voit ici tout interrelié comme des choix d'exercice. Une fois que ce choix existe en premier lieu, ensuite, vous pouvez avancer vers l'exercice du choix. Et l'agence, vraiment, c'est la composante active qui pense à cette progression de l'exercice à la réussite de choix. Autre chose que je veux souligner avec cette structure, c'est que nous avons divisé notre santé sexuelle et reproductive. Donc, les résultats sur lesquels on se concentre particulièrement sont le sexe par choix, la contraception par choix et être enceinte par choix. Donc, être enceinte par choix est vraiment complexe. On ne se concentre pas autant sur la grossesse, premièrement, parce que dans notre validation initiale, nous n'avions pas
nous n'avions pas des échelles claires pour cette composante. On avait réalisé qu'on avait besoin de faire plus de recherches autour de ce sujet, mais nous avions vraiment des substraits de sexe par choix et contraception par choix, qui est là où nous allons nous concentrer aujourd'hui. Et comme vous allez voir bientôt, c'est vraiment distinct comme composition, distinctes composantes, et c'est important pour nous de les séparer. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme récapitulation, voici les dimensions d'autonomisation en matière de santé sexuelle et reproductive et les validations sur le site. Nous avons découvert 6 items qui étaient là pour l'autonomisation sexuelle. Il y en a 3 qui étaient à l'existence de choix, 3 étaient dans l'exercice de choix. Et dans le côté contraceptif, on a 8 items total. 5 de ceux-là sont l'existence d'un choix et 3 de celles-ci sont un exercice de choix. Donc, je vais faire une petite pause ici pour vous laisser regarder les items. Mais comme vous pouvez voir, l'existence de choix, quelques-unes de celles-ci, c'est les répercussions, les motivations en entour de l'utilisation de sexe. Et ensuite, l'exercice de choix sont vraiment encore sur la prise de décision, la négociation, l'efficacité. Donc, on essaie vraiment de diviser ces groupes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, vous pouvez voir notre tableau automatisation sexuelle versus l'autonomisation contraceptive. Je suis désolé si c'est un peu difficile à voir, mais le gris foncé, c'est l'autonomisation contraceptive et le milieu du gris milieu, c'est le score de sexuel d'autonomisation et le plus léger du gris à la droite complète, c'est le combiné SRH composante du score. On voit que c'est des dimensions très claires. Vous pouvez être autonomisé dans certains domaines et moins dans d'autres. Donc, il y a vraiment des différences. En général, l'autonomisation, le score était plus bas au Niger et les plus haut au Kenya. Et c'est important, la contraception, l'autonomisation contraceptive était plus haut que l'autonomisation sexuelle sur tous les sites et vraiment qui est un reflet de quelques-uns de ces dynamiques des genres et de penser aussi à la demande de génération et de programmes de campagne qui se concentrent sur l'utilisation des contraceptifs. La prochaine diapo. Donc, ici, comme je disais, l'autonomisation sexuelle et l'autonomisation contraceptive sont vraiment distinctes. Nous voyons ici au travers des sites, 23 à 34 des femmes rapportent l'autonomisation contraceptive et sexuelle et 34 à 42 de nos sites ont peu de pouvoir sexuel et contraceptif. Dans les rapports de non, aucun pouvoir sexuel contraceptif. Et 32 à 42 ont un pouvoir sexuel ou contraceptif. Donc, c'est important d'être autonomisé à l'intérieur d'un domaine et pas nécessairement dans l'autre domaine. Et c'est vraiment important pour nous de séparer ça et de vraiment voir les différences lorsqu'on pense à qui est autonomisé. La prochaine diapo. Maintenant, je veux souligner les ressources de cours de vie et les différences que nous voyons. Donc, c'est important ici qu'on commence avec la parité et nous voyons des tendances très semblables pour l'âge aussi. Mais en général, on voit que l'autonomisation augmente avec la parité et il y a une différence importante. On voit des déclins au Ouganda et donc c'est dans le pouvoir sexuel. Et donc, c'est vraiment important pour nous de séparer nos sites et de vraiment réfléchir à ça et les voir comme des différences distinctes. Mais en général, nous voyons que l'autonomisation augmente durant le cours de vie avec l'âge et la parité. Et quelques citations que je veux souligner ici qui sont une illustration, ça vient de le développement, la phase mais de Kano, Niger, une femme a dit une femme sans enfant est comme une maison vide, c'est inutile. Et bon, le statut marital,
ajoute une complexité supplémentaire. Donc, ici, nous avons une femme qui dit que les cliniques me refusent l'accès et disent que les contraceptifs sont réservés pour les femmes mariées, mais j'ai aussi besoin de protection. Donc, on pense à ces différences de cours de vie, le statut de mariage, de parité influence la quantité de choix que les femmes ont en premier lieu et comment ils peuvent l'exercer, leur choix. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quand on pense aux ressources et les opportunités et les structures d'opportunités, nous voyons ici que l'autonomisation en matière de santé sexuelle et reproductive dépend également de l'accès à la ressource. Mais on veut dire que l'éducation, c'est vraiment suit une lignée, un trajectoire ensemble. Et au travers de tous nos sites, nous voyons les augmentations dans la sexualité et l'autonomisation contraceptive avec la richesse encore. C'est des citations de notre recherche initiale. Donc, une femme a dit au Ouganda que les économies m'ont permis de payer les injections en toute discrétion. Mon mari était contre l'espacement de naissance, mais malgré tout, elle a pu exercer son choix. Et dans cette situation, deuxième citation, une d'une femme en Éthiopie qui dit que même si je refuse lorsqu'il va avoir le sexe, il ne peut pas te donner de l'argent pour acheter ce que tu veux dans ta maison, mais si tu acceptes son offre et que vous avez des relations sexuelles, il va vous donner tout ce que vous voulez. Donc, dans ce cas, c'est vraiment de penser à cette négociation, ce pouvoir potentiel qui arrive de négociation avec l'argent et le potentiel de sexe aussi. La prochaine diapo. Donc, c'est très semblable ici. On pense aux ressources reproductives en matière de santé sexuelle et reproductive et de contraception, autonomisation. Donc, en général, c'est le contact avec les fournisseurs de services de santé. Et on voit qu'en général, c'est plus haut pour les femmes qui rapportent avoir des contraceptions dans l'autonomisation sexuelle. Et même chose avec l'exposition aux médias et la planification de ces messages. La prochaine diapo, je crois qu'on est rendu quelques petits points clés ici. Donc, nous avons vraiment découvert que notre recherche continue, de penser à qui est autonomisé, de penser à ces opportunités, ces structures et les perspectives de course de vie ont confirmé les, les systèmes de santé reproductifs des femmes et des jeunes filles. Et on voit que ça pouvait être à l'intersection de l'efficacité des ressources. Nous voyons vraiment aussi que l'autonomisation est impliquée durant la durée de vie et conditionnée par ces facteurs capital et de ressources et de normes sociales et des différentes composantes. Donc, à ce point maintenant, je vais donner le micro à Leanne Zimmerman. Merci, Shannon. Je suis Linnea Zimmerman, comme introduit. Donc, pour aujourd'hui, je vais discuter un peu plus sur l'association que nous voyons entre ces mesures d'autonomisation. Je vais me concentrer sur l'autonomisation contraceptive et la planification familiale et les comportements dans le temps. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, tel que discuté dans ce webinaire et le webinaire passé, ces mesures ont été vraiment enracinées et de comprendre cette relation entre l'autonomisation sexuelle, les femmes et les filles et leur santé sexuelle et leur pouvoir d'autonomisation, particulièrement l'utilisation des contraceptifs. Donc, les mesures étaient vraiment conçues pour comprendre vraiment ces points, ces concepts spécifiques d'autonomisation. Les premières choses qui ont été faites étaient d'évaluer, de faire les mesures telles que conçues. Est-ce qu'ils sont associés avec les résultats qu'on voudrait voir et associer avec les leçons. Donc, Lucia Cecilia Carpa qui avait présenté dans l'autre webinaire, mais c'est simplement de montrer des associations supplémentaires croisées. Les femmes qui étaient passées en entrevue en 2022, et ça, c'est l'autonomisation à ce moment-là, leur score, et si oui ou non, ils utilisaient des contraceptions. Donc, on peut voir au long et en large dans tous les pays, sauf avec potentiellement le Nigeria, Lagos, au fur et à mesure que l'autonomisation contraceptive et les scores ont augmenté, l'utilisation des contraceptions a augmenté aussi. Les relations peuvent différer un peu. Donc, par exemple, Burkina Faso, on voit vraiment qu'il y a un grand saut
entre ceux qui sont dans les plus bas niveaux d'autonomisation de contraceptifs versus ceux qui sont dans le deuxième ou troisième niveau. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un grand saut, mais une augmentation continue. Donc, c'est de long et en large au travers de tous les pays où il y a un sondage PMA et les relations sont assez constantes dans le temps. Encore une fois, un peu de différence entre Lagos, mais on voit ceux qui sont dans le plus bas niveau d'utilisation de contraception et ceux au-dessus de ce plus bas niveau ont des plus hautes utilisations. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va voir ces deux domaines c'est l'autonomisation de contraception, l'utilisation de choix que les femmes sentent ou non, le choix d'utiliser les contraceptions est même une option pour eux. Et aussi l'exercice de ce choix, s'ils ont fait ce choix, si on décidé qu'ils voudraient utiliser les contraceptions, est-ce qu'ils peuvent en fait exercer ce choix ou réussir à utiliser ce choix? Donc ensuite, on va voir les deux, l'existence de choix et si l'exercice de choix sont associés avec l'utilisation des contraceptifs, encore par choix. Et c'est après le contrôle des démographiques, telles que celle que Shannon a couvert, on voit qu'au travers de la plupart des pays, il y a une association. Donc, en Côte d'Ivoire, Congo central, Kenya, Niger, Kano. Et donc, dans ces pays, il y a une association de l'existence de choix et l'exercice du choix. Donc, on voit en Burkina Faso, Kinshasa et Uganda, qu'il y a une association entre l'existence d'un choix, mais on ne voit pas aussi clairement l'association avec l'exercice du choix. Et ensuite, on voit ça à Lagos. Ces relations ne sont pas aussi claires. Donc, un peu plus de travail a besoin d'être fait lorsqu'on regarde pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces associations aussi clairement au Lagos. Donc, la prochaine diapo. Donc, la question est soulevée ici. Donc, si on regarde ça ici au travers de la section transversale, on ne peut pas vraiment démêler ici. Est-ce que l'autonomisation est plus grande? L'autonomisation amène à l'utilisation de la contraception ou est-ce que la contraception amène à une plus grande autonomisation? Les deux, probablement, sont vrais. D'un certain sens, on sait que ces deux choses sont reliées, interreliés, ils sont tous les deux vrais, mais on veut voir ici à la table et démêler les deux si ces mesures, en fait, sont associées avec les différences de comportement. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Je veux simplement dire, je crois que nous tous ici, je l'espère que nous sommes d'accord que l'autonomisation des femmes est en soi un but qui est valorisant. On devrait travailler vers cette direction, mais pour ceux d'entre nous qui travaillent en santé, on veut comprendre la relation de l'autonomisation et comment elle est associée avec les comportements de santé. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes particulièrement en train de regarder l'utilisation des contraceptions. Donc, ce travail est le travail longitudinal qui a été fait avec un étudiant de maîtrise, Hayley Spice, je ne suis pas sûr qu'elle est là, mais elle a fait ce travail, ça fait partie de sa maîtrise et donc on continue à développer ça pour publication. Donc, nous espérons que ça va être vu par les autres. Mais on voulait demander deux questions utilisant les données longitudinales et quelles données que nous avons utilisées, on vous le dirait dans un instant. Mais la première était, est-ce que l'existence d'un choix en matière de PF est là avec l'intention? Donc, en PMA, on demande aux femmes, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser une méthode dans le futur? Et on croirait que si les femmes voient qu'il y a l'existence de choix, que c'est une option pour eux, que nous pourrions voir que c'est en corrélation avec l'intention d'utilisation. Ce n'est pas de 1 à 1, on pourrait voir qu'il y a un choix là, de ne pas utiliser les contraceptions, mais par contre, on croira que ces deux-là seraient liés. Et donc, on pourrait voir la demande, le côté demande et d'accès à ces deux composantes de l'utilisation. Donc, la deuxième question qu'on a posée, est-ce que l'exercice du choix de contraception, et encore lorsqu'on pense si une femme a décidé d'utiliser, est-ce qu'elle peut en fait réussir d'utiliser ce choix? Est-ce que l'exercice des choix de contraceptif prédit
contraception entre les femmes avec l'intention d'utiliser. C'est là où vraiment on regardait de façon longitudinale si les femmes ont l'intention d'utiliser. Est-ce que ces mesures d'autonomisation prédisent si les femmes peuvent en fait prendre cette intention et de l'opérationnaliser en utilisation nette de tous ces autres facteurs comme éducation, emploi, richesse, etc. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons utilisé les données longitudinales de Uganda. Donc, le sondage PMA, brièvement, est conçu tel qu'un échantillon de femmes a été sélectionné dans la phase 1. Un an plus tard, les mêmes femmes sont sélectionnées dans l'échantillonnage. Et toutes femmes qui ont âgé dans l'échantillonnage et d'être éligibles au fur et à mesure que les femmes arrivent de 15 à 49, phase 1, il y avait 4 793 femmes qui étaient âgées de 15 à 49 ans. Un an plus tard, le sondage est retourné. Si les femmes étaient de 15-50 ans, ils sortaient de l'échantillon, ils n'avaient pas d'entrevue. Mais si une femme était 14 ans dans la phase 1, elle est 15 ans dans la phase 2, elle était inclus dans l'échantillonnage, etc. Donc, nous avons utilisé ici, dans cette analyse, nous regardons les données de phase 2 et phase 3. Et la raison que nous avons commencé avec phase 2 ou la vague numéro 2, même chose, phase 2 et vague 2, la raison que nous avons utilisé des observations des femmes dans la vague 2, comme la ligne de base, c'était la première vague dans laquelle ces questions d'autonomisation avaient été incluses. Donc, la vague 2, notre échantillon, et on regarde la relation entre l'exercice de choix et l'intention d'utiliser. Notre échantillonnage était toutes les femmes qui avaient complété la vague 2, le sondage de la vague 2, qui avaient déclaré et qui ne voulaient pas devenir enceintes dans les prochains 2 ans et qui avaient dit qu'ils n'utilisaient aucune méthode contraceptive, y compris la façon traditionnelle. Donc, lorsqu'on applique ces critères, notre échantillon est à peu près 1000 femmes, 1069 femmes. Et ensuite, pardon, lorsqu'on retourne chanson 2, pour voir si l'exercice de choix, en fait, est associé avec l'adoption des contraceptions. Alors, l'échantillon passe de ces 1069 femmes et une restriction limitée de ceux qui ont participé dans la vague 3. Et s'ils disaient qu'ils avaient l'intention d'utiliser une méthode à la vague 2. Donc, le premier analyse regarde de façon croisée au travers de la vague 2, est-ce que les femmes qui regardaient l'association entre l'exercice de choix et si oui ou non, à la vague 2, les femmes de façon croisée avaient l'intention d'utiliser une façon de contraception dans la prochaine année. Et ensuite, la deuxième question qui regarde parmi ces femmes qui avaient dit qu'ils avaient l'intention d'utiliser une méthode, est-ce qu'ils vont adopter la méthode d'ici la vague 3? La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et nous voyons qu'en fait, il y a des relations très fortes. Donc, les ratios en bleu, ce n'est pas ajusté. Et donc, on a l'ajusté en blanc. Et on voit que tous deux, l'existence et l'exercice de choix sont associés avec l'intention d'utiliser les contraceptions. Donc, on voit que si les femmes, encore une fois, parmi toutes les femmes qui disent qu'ils ne veulent pas avoir un enfant dans les prochains 2 ans, alors il y a une plus grande intention d'utiliser les contraceptifs. Au fur et à mesure que les femmes ont des scores plus hauts de l'existence de choix et exercice de choix et les deux domaines combinés ensemble. Et ça, c'est tous les deux lorsque on ne contrôle pas et lorsqu'on contrôle pour l'âge et parité, statut marital, éducation et richesse de la femme. Donc, on appelle le fait de l'intention, l'écart de l'intention. Ils ne veulent pas devenir enceintes et ils sont sexuellement actives. Et ensuite, il y a cet écart possiblement pour des femmes entre ne pas vouloir devenir enceinte et l'intention d'utiliser une méthode. Donc, on veut comprendre quel est cet écart entre dire qu'on ne veut pas tomber enceinte, mais aussi on n'a pas l'intention d'utiliser une méthode. Pour certaines femmes, c'est très logique. Ils veulent simplement ne pas utiliser de méthode contraceptive, mais pour d'autres femmes, ça peut être qu'ils ne perçoivent pas qu'ils ont un choix ou une option. Et donc, vraiment, on essaie de voir cet écart
Euh, et c'est relié à l'autonomisation. On voit les femmes qui sont plus autonomisées, sont plus susceptibles de dire qu'ils ont l'intention d'utiliser une méthode. Prochaine diapo. Je crois ici pour ceux d'entre nous dans la santé publique, c'est un grand signe parce qu'on voit en fait que l'autonomisation n'est pas simplement associée avec l'intention d'un comportement de santé, c'est en fait associé avec l'adoption de le comportement de santé. Donc, dans ce cas ici, on voit que l'exercice de choix est aussi associé avec la contraception un an plus tard. Donc, souvenez-vous, l'échantillon original, c'est les femmes qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas tomber enceintes et n'utilisent pas de méthode de contraception. Et ensuite, on limite ce groupe ici aux femmes qui ont l'intention d'utiliser une méthode. Et nous voyons que parmi les femmes qui ont l'intention d'utiliser une méthode, l'exercice de choix est associé fortement avec l'utilisation de contraception une année plus tard. Ici, on ne voit pas l'existence de choix qui est associé et c'est en partie parce qu'on voit l'existence de choix est associée avec l'intention. Et donc, une fois que nous avons contrôlé l'intention en restriction de cet échantillon, donc c'est vraiment l'exercice de choix qui prédit si oui ou non les femmes peuvent utiliser une méthode de contraception. Et la conception a de l'allure et c'est aligné avec la structure. Nous voyons que l'entièreté de cette échelle, lorsqu'on combine les deux domaines ensemble, cette échelle est associée aussi avec les contraceptions et l'adoption de contraception, mais c'est vraiment le moteur par l'exercice de ce choix et de comprendre si oui ou non les femmes peuvent réussir un choix une fois qu'ils l'ont prise. Prochaine diapo. Donc, les points clés. Donc, nous voyons que l'autonomisation montre des associations transversales avec l'intention, des associations prédictives avec l'adoption. Donc, on voit des mesures transversalement qui sont là avec l'intention, l'existence de choix est plus étroitement associée avec l'intention pour adopter une méthode de contraception. Et ensuite, on voit que parmi les femmes qui disent qu'ils ont l'intention d'utiliser une méthode, une année plus tard, l'exercice de choix prédit cette association, l'adoption, pardon, et est associé étroitement avec l'existence de choix. Donc, conceptuellement, sont alignés avec la structure et nous voyons que l'autonomisation est associée fortement avec les comportements de contraception. Bon, bien sûr, on n'a pas terminé. Donc, premièrement, on a besoin de publier cet article, mais on veut aussi voir est-ce que ces relations sont constantes au travers de d'autres pays. Est-ce que nous voyons des variations, surtout dans les pays où l'autonomisation, les mesures n'étaient pas aussi fortes transversalement. Pour Lagos, par exemple, on veut aussi voir si ces relations varient par groupe socio-économique et de retourner à ces prédictions de cours de vie. Est-ce que l'autonomisation, est-ce que ça l'affecte de façon plus forte ou plus faible avec les femmes avec une plus basse parité ou pour les plus jeunes femmes, hein, par exemple? Et ensuite, on veut évaluer sur une plus grande période de temps. Lorsqu'on a fait cette analyse initiale, nous avons accès à phase 2 et phase 3 seulement, mais il y a d'autres vagues qui ont été complétées, donc on aimerait voir si ces associations sont aussi fortes sur une plus longue période de temps ou s'ils sont atténués dans le temps. Donc, je crois que ça, c'est notre travail préliminaire pour voir comment l'autonomisation est associée avec l'adoption de contraceptives. Et sur ça, je donne le micro à Carolina pour parler si l'autonomisation et l'adoption est associée avec l'autonomisation. Merci. Bonjour tout le monde. Carolina Cardona. Et je vais continuer à présenter sur le travail sur l'autonomisation économique dans son contexte de l'Institut. Et la dernière fois, comme Carolina a expliqué plus tôt, j'ai présenté les analyses que nous avons faites pour valider notre métrique d'autonomisation des femmes de façon économique et on va présenter nos résultats préliminaires que nous regardons pour voir quelles sont les corrélations à un point dans le temps et les corrélations avec l'augmentation, avec l'autonomisation économique des femmes et au cours du temps, quelles sont les corrélations qui permettent les femmes de gagner ou de perdre l'autonomisation. Et une discussion sur pourquoi c'est important pour l'autonomie reproductive. La prochaine diapo, s'il vous plaît.
Et simplement pour assurer qu'on est sur la même page, je vais simplement commencer à montrer ce tableau qu'on a utilisé dans le dernier webinaire et dans la présentation. Et c'est les deux domaines que nous avons utilisés pour l'autonomisation financière des femmes. La première domaine est la participation dans la prise de décision du ménage. Et pour notre échelle, on a gardé 4 items ou 4 points où les femmes ont rapporté qu'ils ont participé et autonomisé s'ils ont participé dans les achats de grands items, les nécessités, les soins médicaux et le vêtement et les achats quotidiens. La façon qu'on a mis une note, elle était autonomisée, ça a rapporté qu'elle était celle qui prenait la seule décision. Ici, elle et son partenaire décidaient de prendre des décisions ensemble. Elle n'était pas autonomisée si le partenaire était la seule personne à prendre la décision ou si quelqu'un d'autre prenait ses décisions. Simplement pour réitérer les sensibilités, les analyses de sensibilité, la façon qu'on a codé cette variable et ils sont disponibles dans nos articles de métrique. Maintenant, le deuxième domaine que nous avions cherché chez l'autonomisation économique, c'est l'autonomie financière. Et c'était mesuré par 3 questions. Si les femmes avaient des économies pour l'avenir, s'ils savaient où s'adresser pour obtenir des informations au conseil financier ou s'ils avaient des objectifs financiers sur lesquels ils travaillaient. Cette variable aussi était construite de forme binaire. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais seulement me concentrer sur la présentation des résultats préliminaires pour notre premier domaine. À cause du temps, on ne pourra pas couvrir les deux domaines. Donc, je vais commencer sur la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en partageant simplement que les distributions les décisions au travers les 8 sites PMA ont rapporté de façon croisée en 2020 et 2019. Et vous voyez que chaque barre ici représente le pourcentage de femmes qui ont rapporté s'ils ont participé dans aucune décision qui leur donne une valeur de 0 et la proportion de ceux qui ont participé dans 1 à 3 et aussi qui ont participé dans toutes les 4 décisions. Un des clés ici de ce tableau, c'est que nous voyons qu'il y a des variations notables au travers de la diapo. Donc, et dans le temps, par exemple, au Kenya et Lagos et Kinshasa, on voit que ces 3 sites ont rapporté les plus hauts parties de femmes qui rapportaient qu'ils participaient dans toutes les 4 prises de décision. Et au Niger et Kano, ils ont rapporté le plus haut proportion de femmes qui rapportaient ne pas avoir participé dans aucune décision. Et le plus haut était au Niger en 2019 à 67 Pour souligner aussi, ça vient des échantillons transversales entre 2019 et 2020. Maintenant, dans la prochaine diapo, une des premières questions que nous voulions évaluer et comprendre lorsqu'on a commencé à faire ce travail, c'est de valider l'échelle. On est intéressé à comprendre, oui, identifier quelles sont les corrélations entre les prises de décision des femmes, soit que ces décisions étaient faites par eux-mêmes ou avec leurs partenaires. Et on voulait identifier des variantes qui prédisent ce niveau d'autonomisation. Nous avons sélectionné nos variantes suivant la structure proposée par Sunita Shore. Et en général, nous avons identifié les niveaux qui sont pertinents pour l'autonomisation. Ils sont les individus, marital, foyer et au niveau de la communauté. Ce que vous voyez dans ce tableau ici sont les résultats de les progressions dans les résultats d'intérêt et les décisions prises dans le foyer qui passent de 0 à 4. Les résultats que vous voyez ici viennent de les échantillons transversales collectés en 2019 et les femmes qui sont incluses dans l'échantillon sont ceux qui ont rapporté qu'ils étaient soit mariés ou vivaient avec un partenaire et étaient entre les âges de production entre 15 et 49. Un des éléments clés qui ressort de ce tableau, c'est que nous voyons qu'il y a une relation positive entre l'âge et d'avoir les plus hauts niveaux d'autonomisation économique et financière. C'est des relations significatives dans 6 sur les 8 sites dans lesquels les femmes les plus âgées avaient des plus hauts niveaux de prise de décision comparés aux femmes plus jeunes. On a trouvé aussi que l'éducation a démontré une relation positive avec des plus hauts niveaux de décision, de prise de décision dans le foyer de 5 sur 8 des sites des exceptions à Kinshasa, Niger et Kano. Et de façon semblable, on a trouvé aussi que le nombre d'enfants démontrait surtout une association positive parce que c'était positif dans la moitié des sites. C'était positif dans Burkina Faso, Kinshasa et Kano. Et c'était négatif à Lagos.
on a trouvé aussi que la richesse était positive dans plusieurs des sites. Les femmes les plus riches avaient des plus hauts niveaux de prise de décision à comparer à les femmes moins fortunées. Cette relation se voyait dans la gosse. Ceux qui sont intéressants à voir, c'est au niveau de la communauté, des variables. On a construit cette variable, c'est qu'on a pu mesurer la proportion de femmes qui est dans les groupes et les femmes résidaient, avaient complété l'éducation secondaire et aussi la proportion de femmes qui, dans la classe, le groupe et qui travaillaient dans les derniers 16 jours. Et on trouve pour l'éducation secondaire qu'il y avait une association positive avec les prises de décision au foyer au Burkina Faso, euh, Côte d'Ivoire, Kinshasa et Kenya, et ceux qui vivent dans les communautés avec une plus haute proportion de femmes qui ont complété l'éducation secondaire sont plus susceptibles de rapporter les plus grandes implications dans les prises de décision eux-mêmes. Maintenant, je veux faire quelques exceptions ici, que vous allez voir que les modèles en Burkina, Côte d'Ivoire, Kenya et Niger sont plus semblables et les modèles Kinshasa, Lagos et Kano sont un peu différents, qui est possiblement dû au fait qu'ils sont des indicateurs qu'il y a des dynamiques socio-économiques dynamiques sur ce site et qu'il y a des données régionales plutôt que les autres qui ont des représentations nationales. Maintenant, les résultats que je partage dans cette diapo ne sont pas entièrement nobles. Il y a d'autres qui ont déjà examiné la corrélation de l'autonomisation des femmes au niveau économique, particulièrement lorsqu'on pense aux femmes et les prises de décision au foyer utilisant les données croisées comme le DHS. Nos contributions à l'autonomisation des femmes au niveau économique est plus sur la ligne de levier des données longitudinales qu'on a utilisées dans le projet PMA pour capturer les changements dans l'autonomisation dans le temps, explore les prédicteurs des gains et des pertes de façon que l'analyse croisée ne peut pas faire. Donc, dans la prochaine diapo, je veux passer du temps ici pour illustrer ces changements. Donc, je ne montre pas de données, c'est simplement une illustration de comment on peut mesurer ces changements. Donc, ici, vous voyez une carte graphique thermique qui montre le changement des pouvoirs de prise de décision sur une période d'un an. Comme vous voyez ici, nous avons les rapports qui sont rapportés à la base et ensuite au suivi au l'axe X, vous voyez le niveau de prise de décision rapporté la base et dans l'axe Y, vous voyez que le rapport est fait après le suivi. Donc, chaque cellule représente la direction de changement entre ces deux points de temps. Les signes positifs qui est en rose indiquent une augmentation dans la prise de décision et les signes négatifs qui est en mauve indiquent un déclin dans la prise de décision. Les cellules grises suggèrent qu'il n'y avait eu aucun changement dans l'échelle. La couleur de l'intensité dans cette carte thermique représente les plus grands gains et les plus pâles représentent des plus petits changements. J'espère que cette illustration clarifie comment que nous gardons le suivi des changements dans les niveaux de prise de décision dans les foyers, dans le temps et le levier de ces données dans l'intention de répondre à ces questions. À quelle intention est-ce que l'autonomisation des femmes change dans le temps? Et quels sont les facteurs de base qui peuvent prédire ces facteurs et quels sont les points qui peuvent faire la promotion, favoriser les gains en matière d'autonomisation économique. Merci, Caroline. Maintenant, regardons les changements dans les prises de décision dans le temps. Donc, la figure que vous voyez ici, c'est l'utilisation de les données de panels qui ont été collectés d'un an séparé. On regarde les changements qui ont eu lieu entre 2019 et 2020. Cette figure démontre la distribution de changements dans la prise de décision dans les foyers parmi les femmes sur les 8 sites sur une période d'un an. Chaque barre représente un pays ou un site et les segments à l'intérieur de chaque barre représentent les différents modèles de changement. Souvenez-vous que les samagris représentent les femmes que les niveaux de prise de décision ont demeuré le même et que le rose représente les gains dans les prises de décision, les mauves représentent les pertes. Et souvenez-vous que les gains et les pertes peuvent passer de 1 à toutes 4 prises de décision. Et le plus foncé entre le mauve et le rose démontre les plus grandes décisions en gain ou en perte. Maintenant, dans cette figure, ce tableau, vous allez noter qu'il y a des sections, des verts au haut et au bas de chacun des barres.
Et ces segments verts représentent des femmes qui ont gagné ou perdu un partenaire qu'on n'a pas pu inclure dans notre analyse longitudinale parce que la question de les prises de décision est limitée à ceux qui ont rapporté état dans un partenariat pardon, et ne pourra pas suivre leur changement dans le temps. Ce qui ressort de ce tableau, c'est qu'on voit que les gains, les pertes ne sont pas négligeables. Au travers des différents sites, vous pouvez voir qu'un tiers ou la moitié des femmes ont expérimenté des changements dans leur niveau de prise de décision au foyer qui démontrent la dynamique, la nature de l'autonomisation. La proportion de femmes qui ont maintenu le même niveau de prise de décision passe de 29 en Côte d'Ivoire à 51 au Niger. Maintenant, encore, les clés, éléments clés ici, à voir, c'est que les prises de décision des femmes, les foyers n'est pas statique, elles changent dans le temps et ce changement diffère par contexte qui suggère l'importance de données longitudinales pour comprendre l'autonomisation et ses trajectoires. Maintenant, dans la prochaine diapo, on a commencé avec une analyse semblable à celle que j'ai montrée sur les données croisées et nous voulions comprendre le pouvoir grandir et quel pouvoir diminue en identifiant quelles sont les corrélations des changements dans les prises de décision. Les femmes qui sont incluses dans cet échantillon sont ceux qui ont participé dans les deux rondes en 2019 et 2020. Pour faire partie du panel, ceux qui sont d'âge pour reproductif qui ont rapporté qu'ils étaient mariés ou vivant avec un partenaire dans les deux temps d'interview. Comme vous pouvez voir ici, nous avons limité notre analyse seulement aux sites où les PMA ont eu des représentations à cause des limitations que nous avons identifiées dans notre analyse transversale et aussi parce que nous étions limités dans l'échantillon. Donc, on avait inclus Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya et Niger. Les résultats que vous voyez dans ce tableau viennent de la régression de modèles logistiques et ce qu'on voit dans le tableau ici, le rapport de gain, euh, d'augmentation de gain ou d'autonomisation dans le foyer, les prises de décision comparées à rester le même. Et dans l'analyse transversale, les variantes que nous avons sélectionnées, où nous avions identifié l'analyse croisée et inclut les facteurs que les individus maritales, niveau communautaire et foyer étaient mesurés à la base. Donc, ces analyses encore étaient pour identifier si c'était les caractéristiques de base associées avec les gains ou les pertes dans les prises de décision dans les foyers dans le temps. Autrement dit, si on peut particulièrement identifier les attributs qui peuvent servir comme un facteur de protecteur contre la perte d'autonomisation qui ne vont pas la promotion d'autonomisation au cours du temps. Donc, un des facteurs qui est souligné ici, qui vaut la peine de mentionner, c'est l'âge. On a trouvé que dans Burkina Faso et Côte d'Ivoire, les femmes plus âgées avaient des plus hauts niveaux de gain d'autonomisation à comparer aux femmes plus jeunes. À Côte d'Ivoire, on a trouvé, comparé au Kenya, au Niger, on a trouvé que les femmes de foyers plus riches étaient plus susceptibles d'avoir des augmentations d'autonomisation à comparer à ceux qui étaient moins nantis. Donc, on trouve que le contexte communautaire est important dans cette analyse et nous avons découvert qu'à Kenya, au Niger, le pourcentage d'augmentation en proportion de femmes qui étaient dans la communauté et avec l'éducation secondaire et une augmentation de pourcentage avec ceux qui participent au travail était associé avec un plus haut niveau d'autonomisation et de gain. Et les prochains résultats sont les résultats qui perdent l'autonomisation à comparer à demeurer le même. Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ce tableau. Les facteurs que nous avons identifiés comme positifs corrélés avec les gains sont négativement associés aux pertes, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas. Ces facteurs domaines significativement importantes avec la différence dans les relations. Maintenant, la prochaine diapo, bon, je n'expliquerai pas ce tableau en détail, mais je voulais simplement soulever ça parce que je voulais que vous puissiez voir les points clés ici, que la ligne de base de l'autonomisation des femmes est importante pour l'expérience de changement dans des gains ou des pertes d'autonomisation. Comme vous pouvez voir ici, on a découvert un gradient au travers des différents sites PMA. C'est intéressant de voir que ce gradient
et relié avec les femmes qui ont maintenu leur même niveau d'autonomisation basé sur leur niveau de base d'autonomisation économique. Maintenant, dans la prochaine, parce que j'ai me manque de temps, je veux simplement finir avec nos points clés. Donc, dans cette présentation, nous avons examiné les changements chez les femmes, les prises de décision sur une période d'un an. Nous avons découvert que l'autonomisation euh, euh, varie selon les contextes et au fil du temps. Une proportion de femmes ayant déclaré le même niveau d'autonomisation variant de 29 en Côte d'Ivoire et 51 au Niger sur un an. Les sources potentielles d'autonomisation, d'âge, d'éducation et de travail est associé avec l'autonomisation, niveau d'aspect de cadre d'autonomisation, niveau d'enseignement secondaire et de participation des femmes au travail dans les gaps ont joué un rôle. Et le niveau de base d'autonomisation influence les gains et les pertes. Donc, ensuite, les prochaines étapes, l'analyse veut explorer le gradient, évaluer le changement pour ceux qui se situent au milieu de 1 à 3, explorer sur ces femmes qui ont été des positions intermédiaires qui passent de 1 à 3 et explorer le rôle de chacun de ces prises de décision au ménage que je n'ai pas montré. Dans cette présentation, nous allons aussi être intéressés à comprendre cette relation si la contraception, l'autonomisation des femmes, ou si les femmes autonomisées sont-elles plus susceptibles d'utiliser la contraception. Ça retourne à la question que Lénia a posée. Qu'est-ce qui arrive avant? Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Et donc, dans cette relation, c'est un défi. Idéalement, on aimerait avoir une expérience externe pour pouvoir démêler ça, mais ce n'est pas toujours réaliste d'avoir ça. Donc, on doit mettre un approximatif sur les inférences pour adresser et démêler cette relation. Donc, sur cette note, je vais arrêter ici et passer le micro à Caroline. Merci, Caroline. Merci tout le monde d'avoir partagé vos points de vue sur les moteurs et les implications de l'autonomisation. Donc, comme nous terminons ce deux parties de webinaire, je veux vous laisser, je dirais probablement avec la clé de 3 clés ou 4 points clés. Les premières, c'est que notre recherche donne la preuve empirique que l'autonomisation est importante pour la promotion de la santé et bien-être des femmes. Et donc, nous devrions continuer à investir dans des programmes pour soutenir l'autonomie des femmes et l'accès aux ressources essentielles pour améliorer leur santé et le développement dans les lieux de ressources au bas niveau. Le deuxième point que j'aimerais faire, c'est l'importance de développer des mesures d'autonomisation qui vont distinguer différentes dimensions. Donc, on a parlé de santé reproductive et sexuelle, on a parlé d'autonomisation économique et même dans la sphère de sexualité reproductive, on a parlé de sexualité versus la contraception. Et c'est important parce que les femmes peuvent être autonomisées dans une sphère de vie, mais pas nécessairement dans toutes les sphères de la vie. Et aussi, nous avons appris que l'autonomisation, cette structure est importante et de penser et réfléchir à comment l'autonomisation fonctionne, qui reconnaît non seulement le rôle de l'agence, mais l'opportunité et les structures telles que l'éducation, richesse ou le système de soins de santé et d'améliorer l'autonomie des femmes et la capacité d'assurer de prendre des choix qui sont reliés à leur santé reproductive et sexuelle. Le troisième point, c'est que les programmes, ont besoin de compter pour les réalités locales. L'autonomisation, nous avons vu des changements dépendant du contexte et il y a des différentes groupes et est important de voir les priorisations locales et dans les mesures de développement, mais lorsqu'on ajuste les programmes aux circonstances changeantes des femmes au cours du temps et au travers des différents contextes. Et finalement, je veux souligner l'importance critique de les plateformes telles que le PMA qui permettent et qui sont uniquement positionnés pour déployer avec efficacité ce genre d'effort global. C'est une collaboration mondiale pour innover
et de démultiplier la mesure d'évaluation et de vérification. Et lorsqu'on rentre dans un ère d'incertitude en ce qui a trait aux données globales, je crois que cet exemple démontre l'exemple de soutenir les réseaux existants qui utilisent le levier des compétences déjà utilisées, de démontrer la capacité de soutenir des programmes et l'innovation. Ce travail continue et au Gates Institute, on continue de comprendre l'autonomisation au travail du cours de vie avec des efforts, certains qui sont poussés ou dirigés par Lena Zimmerman et qui regardent comment l'autonomisation immerge dans l'adolescence et soutiennent leur santé lorsqu'ils ont une transition vers la phase adulte. On est investi pour comprendre aussi comment le rôle de l'autonomisation est un facteur de protection contre la coercion reproductive en utilisant les données PMA. Et ce travail est vraiment dirigé par Shannon Wood. Nous vous aussi pensé étendre le concept de l'autonomisation, non seulement en tant qu'individuel, mais aussi de façon diététique et d'expliquer comment l'autonomisation est expérimentée et contrainte à l'intérieur des relations. Et finalement, je crois que comme les auditoires ont déjà demandé, nous espérons être partenaires avec les PMA pour utiliser ces données de façon efficace pour guider les programmes au niveau local, mais aussi la surveillance de l'autonomisation des femmes peut changer au cours du temps et pourrait être augmentée par des programmes qui vont cibler l'autonomie des femmes et leur capacité de prendre des choix et d'agir sur leurs choix. Comme un exemple de notre recherche et de l'investissement, ce programme NIH avec les premières partenaires au Burkina Faso, nous avons adopté la perspective médiatique pour regarder l'autonomisation des femmes à l'intérieur des relations et nous construisons sur le travail de Zimmerman sur l'existence et l'exercice de santé sexuelle et reproductive peuvent tous deux réduire l'intention, la faille entre l'intention. Et ce que nous avons vu, c'est le côté demande et le côté comportement entre les intentions et l'utilisation des contraceptifs. Et finalement, je vous quitte avec un bon nombre d'autres ressources qui vont soutenir le travail ou reflètent le travail que nous avons présenté ici aujourd'hui et étendre ces différents thèmes. Et finalement, j'aimerais vous laisser en vous remerciant tous nos partenaires, avec tous nos partenaires PMA Global, les collectes de données, la faculté Hopkins, les étudiants et un remerciement personnel à Marachi, à Yujoma de l'Institut Gates qui nous a aidés à coordonner chacun de ces travaux et rendront ces webinaires disponibles pour vous à visionner dans les prochains jours. Et donc, laissez-moi finir à temps. Il nous reste une minute. Vous êtes bienvenus de nous contacter à l'Institut Gates si vous avez toute question et merci beaucoup pour votre attention.